Salut, je suis Vulcain et vous êtes sur Terra Adventum. Aujourd'hui, la deuxième vidéo d'une série de 4 sur les bateaux célèbres, réels ou fictifs au fil des siècles. La première vidéo, dont je vous invite à visionner, relatait des bateaux mythiques et des explorateurs des grandes découvertes. Allez la voir, elle est ici et je suis en pleine forme. Pour cette deuxième vidéo, nous verrons les bateaux du XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Lumière, jour, nuit, jour, nuit, jour, Oui, bon, allez hop, c'est parti. nuit. Le Queen Anne's Revenge est le navire du célèbre pirate Barbe Noire. À l'abordage, moussaillon. Mais tu vas rester tranquille. De base, cette frégate s'appelait la Concorde. Elle prit la mer pour la première fois en 1710 pour effectuer la traite négrière, très en vogue à cette époque. Pour le compte de l'armateur français René Montaudoin. Mais en 1717, Edward Teach, alias Barbe Noire, s'en empare et la renomme Queen Anne's Revenge, en français la revanche de la reine Anne. Devenant son navire principal, il l'utilise pour le blocus de Charleston en Caroline du Sud, mais il échoue au large de Beaufort en Caroline du Nord. En 2009, des archéologues annoncent la découverte de ce qui semble être les restes du Queen Anne's Revenge. L'Hermione est un navire de guerre français. La frégate prend la mer en 1779 sous le commandement de Louis-René Madeleine de Latouche, futur Latouche-Tréville, et reste dans le golfe de Gascogne, capturant des corsaires anglais. À mort, Barbe Noire. En 1780, toujours sous le commandement de Louis-René Madeleine de Latouche-Tréville, l'Hermione part en Amérique pour combattre durant la guerre d'indépendance des États-Unis, avec à son bord le marquis de Lafayette. En 1781, elle participa à la bataille navale de Louisbourg, aux côtés de l'Astrée commandée par Jean-François de la Pérouse, puis assiste à la bataille de Yorktown, qui voit la reddition des Anglais de Cornwallis et la victoire des Américains de Washington et des Français de Rochambeau. En 1782, elle part en campagne aux Andes, et en 1793, sous le commandement de Pierre Martin, elle sert d'escorte des navires de commerce et apporte son soutien aux troupes républicaines contre les Vendéens lors de la guerre de Vendée. Elle échoue la même année à la sortie de l'estuaire de la Loire. Mais c'est le destin du bateau de s'échouer. En 2014, une réplique de l'Hermione a été lancée en mer. L'Endeavour est un des bateaux de James Cook. Pour plus d'infos sur James Cook, allez voir la vidéo qui est ici. T'as vu, je fais bien les annonces. Oui, bon. L'Endeavour est un 3-mâts de 32 mètres de longueur conçu en 1764 pour le transport de charbon. Mais il est racheté en 1768 par la Royal Navy pour une expédition, officiellement pour observer le transit de Vénus à Tahiti, officieusement pour vérifier et découvrir la prétendue Terra Australis. Il est sous le commandement de James Cook. L'Endeavour a dû être réparé en Australie sur l'emplacement aujourd'hui de l'Endeavour River. À la suite de l'expédition, le navire sert de transport de marchandises jusqu'au Falkland, puis est utilisé lors de la Révolution américaine pour le compte des Anglais. Mais il fut sabordé en 1778. Ouais, il n'a pas échoué. À savoir qu'une réplique est présente dans le port de Sydney depuis 1993. Pour son deuxième voyage, James Cook commandera l'HMS Resolution, qui, lancé en 1772 exprès pour cette expédition, sera le premier navire à franchir le cercle polaire antarctique, puis sera réutilisé lors de sa troisième expédition. Puis il sert de navire de transport et on perdra sa trace en 1783. L'HMS Adventure participera au deuxième voyage, tandis que l'HMS Discovery participera à son troisième voyage.
le troisième voyage où il est mort. Allez voir la vidéo. La boussole et l'astrolabe sont tous les deux des navires qui participa au tour du monde de Jean-François de la Pérouse, commandité par Louis XVI. La boussole est commandée par Jean-François de la Pérouse et l'astrolabe par Paul Fleuriot de Langle. Les deux bateaux sont partis en 1785. En 1787, 13 membres sont massacrés par les indigènes, dont de Langle et le géologue Robert de Lamanon. Et en 1788, les deux navires disparaissent au large de Vanikoro, dans les îles Salomon. Ah, mais c'est vraiment dangereux, les expéditions maritimes! En 1827, des épaves sont retrouvées, mais il faudra attendre 2005 pour affirmer qu'elle appartenait à la boussole et à l'astrolabe. En 1787, la Royal Navy achète le charbonnier le Bounty pour une expédition visant à recueillir des arbres à pain à Tahiti, pour les introduire aux Antilles dans le but d'approvisionner les esclaves. Sous recommandation de Joseph Banks, le commandement du navire fut donné à William Blythe, excellent marin qui a navigué avec James Cook sur l'HMS Resolution. L'expédition commence mal. Blythe diminuant les rations journalières de nourriture, l'équipage n'est pas content. Et Blythe se met facilement en colère contre l'équipage. De plus, n'arrivant pas à passer le Cap Horn, il décide de faire demi-tour, en passant par le Cap de Bonne-Espérance, puis l'Australie. Et il arrive enfin à Tahiti en octobre 1788. À la suite de plusieurs incidents entre Blythe et son équipage, 3 hommes s'enfuirent. Pour chasser, ils se rendent. Mais malgré leur repentir, Blythe les condamne au coup de fouet, ce qui est très mal accepté par l'équipage. La colère de Blythe fut encore plus grande quand il remarqua que des voiles ont moisi dans la soute, accusant l'équipage de négligence du matériel. Le Bounty quitte Tahiti. Quelques jours plus tard, Fletcher Christian déclenche une mutinerie qui se conclut par la mise en canot du capitaine Blythe ainsi que 18 autres hommes, fidèles au capitaine. Blythe réussira à survivre, mais ce n'est pas le cas pour la plupart de ses fidèles marins. Le Bounty, quant à lui, retourne à Tahiti pour y laisser d'autres membres de l'équipage et aussi pour prendre des Tahitiennes. Au total, ce sont 9 membres de l'équipage, dont Fletcher Christian, 6 Tahitiens et 11 Tahitiennes qui quittent Tahiti pour débarquer à Pitcairn, espérant échapper à la Royal Navy. Le Bounty est brûlé en 1790. Attends, on résume, le Queen Anne Revenge, l'Hermione, la boussole et l'astrolabe ont échoué, Endeavour a été saboté, et le Bounty brûlé, et Yamato à cette époque n'a vraiment pas une durée de vie exceptionnelle. Ouais, bon, revenons au Bounty. Et en 1808, lorsque un baleinier débarque sur l'île, il ne reste plus que John Adams, dernier rescapé de l'équipage, ainsi que 10 femmes et leurs enfants. Je ferai sûrement une vidéo un jour sur cette célèbre mutinerie, mais pour l'instant je vous conseille le film Le Bounty avec Mel Gibson dans le rôle de Fletcher Christian et Anthony Hopkins dans celui de William Blythe. Attends, j'ai deux mots à te dire, moi. Je trouve qu'il y a un peu trop de James Cook sur cette chaîne. C'est pas de ma faute, s'il y a plein de choses à dire sur lui. Ouais, bon, vous là, aimez la vidéo, partagez-la, etc. Et puis, abonnez-vous. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, avec peut-être James Cook ou peut-être pas. Je ne connais pas les scénarios d'avance, moi. Au revoir, et attends-toi, je vais être co-auteur des vidéos. Mais t'es un perroquet en peluche et c'est moi qui fais ta voix. Je m'en fous. Abonnez-vous.